Salam alaikum, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission qu'on consacre à la présentation de candidates et de candidats issus de la diversité pour les élections du 26 mai 2019, élections très importantes, régionales, fédérales et européennes. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un jeune candidat issu de cette diversité bruxelloise, d'origine marocaine, Ahmed Mouhsin. Salam alaikum. Alaikum salam. Et Mbrouk Ramadan. Bon Ramadan à vous aussi. Alors Ahmed Mouhsin, vous êtes bien connu à Bruxelles, mais je vais quand même rappeler que vous êtes candidat écolo, liste numéro 2, et vous êtes à la 9e place pour Bruxelles. Exactement. Alors, je vois le slogan, j'ai un petit dépliant de votre campagne, un petit slogan: Bruxelles plus verte, plus juste, plus verte et plus solidaire. Oui. Alors, ça résume tout? Oui, ça résume tout. Ça signifie simplement que dans notre projet de transition écologique, on n'oublie pas le social et que même le social est au cœur de notre projet et qu'on va le faire de manière solidaire parce que sauver la planète, on doit le faire ensemble pour tous. Donc je pense que ça résume bien le projet écologiste. Alors, écolo a le vent en poupe. Comment expliquez-vous cet engouement pour l'écologie aujourd'hui, pour le projet écologique? Donc le projet écolo, c'est au-delà de l'environnement, qui est un élément important, c'est aussi la bonne gouvernance. Et je pense que tout ce qui s'est passé ces dernières années en malgouvernance, en détournement, on va pas revenir, l'affaire Netis, l'affaire du SAMU social, eh bien je crois que ça a touché pas mal de gens qui ont envie qu'on fasse de la politique autrement. Ça, c'est le premier point, la bonne gouvernance. Le deuxième volet, c'est la prise de conscience, effectivement, qu'aujourd'hui, eh bien, la question du climat, de l'environnement, de la biodiversité est essentielle. Les rapports arrivent, des rapports officiels, qui nous disent que si on n'agit pas immédiatement, eh bien, les conséquences seront énormes. Eh bien, je pense que toute la population, quel que soit leur niveau social ou culturel, ont pris conscience de cette urgence et savent que, entre guillemets, le maître à chat au niveau politique, c'est écolo. Mais à Bruxelles, pour on va dire pour la majorité de la population, et surtout les populations que vous fréquentez dans les marchés et pendant votre campagne électorale, il y a beaucoup de gens que leur première priorité, c'est un peu le social, c'est le travail, c'est le logement, c'est l'enseignement. Est-ce que vous n'êtes pas en déphasage par rapport aux attentes premières de la population, d'une bonne majorité de la population de Bruxelles? Mais d'abord, la population de Bruxelles, elle vit sur cette planète. Et donc, si cette planète disparaît, elle disparaîtra aussi. Et ça, je crois qu'elle en a conscience. La deuxième chose, c'est que les conséquences de la pollution, des difficultés de mobilité, c'est quelque chose que vivent aujourd'hui au quotidien nos concitoyens bruxellois. Et donc, ils ont aussi envie de transports en commun qui fonctionnent bien, que lorsqu'ils sortent, eh bien, ils aient un air qui n'est pas pollué. Donc, j'ai envie d'insister. Les questions environnementales sont également sociales. Mais, pour le reste, notre projet politique ne se limite pas à un projet purement environnemental. Il y a tout un volet social. Nous avons par exemple comme projet de fixer 14 € bruts par heure comme salaire minimum. Parce que nous estimons effectivement qu'aujourd'hui, eh bien, le salaire minimum est insuffisant. Nous estimons que, par exemple, le fait que des revenus de remplacement, que ce soit le CPAS ou la pension, soient en dessous du seuil de pauvreté, c'est inacceptable. Eh bien, nous, on veut que tous les revenus de remplacement, tous les revenus sociaux, eh bien, soient au-dessus du seuil de pauvreté. On ne peut pas donner à quelqu'un 800 € et lui dire « vis avec ça », alors qu'on sait bien qu'avec 800 € à Bruxelles, c'est impossible. Et donc, nous, on a envie vraiment de relever ces minima sociaux. Donc, on a plein de pistes du même genre qui permettront aux gens de mieux vivre à Bruxelles. On travaille sur l'école également. On veut une école vraiment gratuite. Aujourd'hui, l'école n'est pas gratuite. Pour les familles, c'est extrêmement difficile. Eh bien, on veut qu'elle soit effectivement gratuite, mais aussi lorsque vous envoyez votre enfant à l'école et qu'il a des repas scolaires, eh bien, que ces repas scolaires soit bio.
Parce qu'on estime que le bio, ça ne doit pas être réservé à une élite. C'est quoi le bio? Le bio, c'est des produits qui ne sont pas pollués, dans lesquels il n'y a pas de pesticides, avec lesquels on n'attrape pas des cancers. Pourquoi est-ce que les enfants des milieux populaires se goinfraient de nourriture qui, dans le futur, leur donneront des cancers? Eh bien, c'est ça l'écologie. L'écologie, c'est une qualité de vie pour tous et pour toutes, quel que soit votre revenu. Alors, Bruxelles, puisque vous vous présentez au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, c'est une ville cosmopolite, multiculturelle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois, ça laisse... que le politique se retrouve face à des revendications communautaristes, à des revendications éthiques qui créent parfois une division au sein de la cohésion sociale? Je pense notamment... Je ne porte pas de jugement, bien sûr. Il y a beaucoup de gens maintenant qui revendiquent le port de signes religieux comme le foulard à l'école, dans le travail, exiger l'abattage rituel, etc. Ce sont des questions qui reviennent dans cette campagne électorale, alors que parmi les priorités normalement que les gens doivent défendre, c'est justement ces questions environnementales, sociales, qui concernent en premier lieu la population. Alors, les questions éthiques ne polluent pas cette campagne électorale ou pas? Mais vous savez, on fait une campagne qui est régionale, fédérale, européenne. Donc, on aborde toutes les questions. Et la question de l'identité, elle est importante. Je veux dire que l'homme ne se réduit pas à travailler, manger, dormir et se loger. Votre identité culturelle, elle est essentielle. Et donc, moi, je veux d'abord dire que avoir des revendications communautaires, c'est pas communautariste. Il est légitime d'avoir des revendications communautaires. Lorsque, en Flandre, dans les communes à facilité, vous avez des francophones qui disent « on veut parler français ». On veut enseigner le français à nos enfants. On ne dit pas que c'est des revendications communautaristes, on dit que ce sont des revendications communautaires légitimes. Parce qu'une communauté, elle a le droit d'avoir une identité particulière, de la cultiver, elle a le droit de pratiquer sa religion. Quand vous parliez du foulard, ce n'est pas une question communautaire, c'est une question de liberté de culte. Et je vais vous dire, pour Écolo, cette question, elle est essentielle. Parce qu'on estime que plus une personne se sent respectée dans son identité, plus elle peut aller vers l'autre. Mais respecter est une chose et exiger peut-être... Mais c'est exiger des droits. Je veux dire que lorsque, par exemple, Écolo, et on est un des rares partis, je veux dire que tous les autres partis traditionnels disent « pas de foulard dans l'administration ». Nous disons non. La neutralité, c'est la neutralité du service. Si la personne porte un foulard, ça ne pose aucun problème. Ce qu'on doit garantir, par contre, c'est la neutralité du service. Si cette personne discrimine quelqu'un parce que cette personne n'est pas musulmane, alors on pourra dire « Oh, dans le geste que vous avez posé, ça pose un problème. » Et on vous sanctionne. C'est la même chose pour l'abattage rituel. Si vous allez sur le site de Gaïa, eh bien, nous sommes l'un des seuls partis, il y a un autre parti d'extrême gauche qui est sur la même ligne que nous, qui dit à Bruxelles, nous souhaitons que l'abattage rituel soit autorisé. Si vous allez sur le site de Gaïa, vous le verrez. Le PS, il n'a pas d'avis, il ne sait pas, il n'a aucune idée sur le sujet. Le CDH, le MR, DEFI veulent interdire l'abattage rituel à Bruxelles. C'est sur le site de Gaïa. Eh bien, nous disons non. Cette pratique cultuelle, elle permet aux musulmans et aux juifs d'avoir de la viande qui est conforme à leurs préceptes et qui leur permet de manger cette viande. Si on interdit l'abattage rituel, on les empêche de se nourrir. C'est inacceptable. Et donc nous, on a des positions très claires. Mais on va plus loin. Chaque année, au moment de l'Aïd, on va constater que des enfants s'absentent à l'école et sont sanctionnés. Eh bien, nous, on dit... Il faut imaginer la possibilité pour ces familles, pour ces enfants, d'avoir un jour qu'on place dans le courant de l'année pour pouvoir prendre congé lors des fêtes importantes. Ça a un double avantage. D'abord, ça permet à ces enfants de ne pas se sentir mal. Ils n'ont pas l'impression de devoir mentir, dire qu'ils étaient malades ou que sais-je. Et ça permet à l'école de s'organiser. Parce que vous avez des écoles qui maintenant ne peuvent pas s'organiser.
parce que tous ces élèves sont absents, ils doivent continuer le cours. Et donc, on a vraiment sur la reconnaissance de l'identité des gens une position très claire. On reconnaît l'identité des gens pour qu'ils se reconnaissent mieux dans notre société. Donc vous voyez, ces questions éthiques et communautaires prennent le dessus un peu sur le débat politique à Bruxelles. Non, pas le dessus. Elles ne prennent pas le dessus, c'est une juste place. Vous savez, je me suis battu pendant de longues années. Et il y a 5 ans, vous m'aviez reçu ici et je vous disais, je me bats pour permettre aux gens d'être enterrés dans un linceul. J'avais fait voter une ordonnance. Il a fallu 5 ans de combat. Pour les musulmans, Juifs et musulmans, mais pas seulement. Le citoyen lambda qui souhaite utiliser un linceul plutôt qu'un cercueil peut le faire pour des raisons écologiques ou que sais-je. Eh bien, ça a été voté. Il a fallu 5 ans pour que ce soit mis en application. C'est en application depuis le 1er janvier. Est-ce que c'est pas légitime? Bien évidemment que c'est légitime. Et ça ne prend pas le dessus. C'est une demande légitime qui vient à côté d'autres demandes. Alors, dernier mot, Ahmed Mouhsin. Je rappelle que vous présentez sur la liste écolo pour la région de Bruxelles-Capitale. Liste numéro 2, c'est celle d'écolo. Tout à fait. C'est le numéro pour les 3 scrutins. Pour les 3 scrutins, c'est le numéro 2. Mais vous, votre place est la 9e place sur la liste écolo pour la région de Bruxelles-Capitale. Un dernier mot, pourquoi les gens doivent voter pour Ahmed Mouhsin le 26 mai? Eh bien, je pense que j'ai été député. Je suis conseiller communal depuis 2000. Et moi, ce qu'il y a, c'est la cohérence de mon discours. Depuis 2000, je tiens toujours le même discours. Je mène des combats et j'essaye de faire qu'ils aboutissent. Et j'ai prouvé que je peux transformer l'essai. Donc voilà, redonnez-moi une chance pour les 5 prochaines années et je démontrerai que les combats qui sont les vôtres, eh bien, je les mettrai en œuvre. Merci Ahmed Mouhsin et moi je vous donne rendez-vous dans une autre émission très bientôt. Assalama.